Et c'est Nance Peters hein, qui accélère avec son style caractéristique. Hein. C'est vrai, c'est pas le plus beau styliste, mais c'est efficace. On se souvient de sa victoire hein, sur les routes du Giro l'an passé. Et on va revenir maintenant sur Jérôme Cousin. Petit écrémage. Hein. Et Nance Peters, tiens, à l'avant. Ouais, je me dis que Nance Peters va falloir le surveiller. Il a envie de se débarrasser tout de suite des Zakharine, des Ben Hermans. Ah, il se pose pas de questions. On rappelle, il n'y a pas de transition. Hein, c'est on monte ce col, le port de Balès, une grande descente et on sera directement au pied du Persourde. Le Persourde, il faut faire attention lorsqu'il y a du vent. Hein, parfois, on peut avoir un vent de face, c'est dur seul, mais aujourd'hui, hein, pas de vent sur les pentes du Persourde et il veut se retrouver avec les meilleurs grimpeurs de cette échappée. Et il est costaud, hein, Quentin Paché qui revient dans la route d'Ilnur Zakharine. On voit un Nance Peters, hein, ça tourne bien la jambe, alors que Ben Herman, c'est tout en force. Il martyrise ses pédales, là, Nance Peters, il les matraque. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Comme c'est qui? C'est Pierre Latour qui avait donné un nom à ses jambes. Hein. Allez Nance, fais la descente. Fais la descente, fais-toi plaisir mon coco. C'est pas le meilleur derrière toi, tu peux vite le mettre à la faute. Faut le garder pour. Il vaut mieux le sortir Non, dans la descente de tout de Payet-Sourde. Ouais, mais ça veut dire s'isoler. Mais c'est pas grave, faut le sortir parce que dans la montée de Payet-Sourde, on sait que le grand russe va mettre des attaques. Hein. Contrairement à Nance Peters qui a monté cette difficulté au train. Zakharine, c'est un pur grimpeur, il va faire que de vouloir le lessiver, attaquer. Il faut le mettre tout de suite dans le dur. Si je dis pas de bêtises, dernière victoire à G2R mondial sur le Tour de France, ça doit être Romain Bardet à Péragude, non? C'était, ouais, c'est ça, l'héliport, c'est bien ça, ouais. Et la dernière victoire sur un grand tour, c'était Nance Peters l'année dernière sur le Giro en Terre-Selva, on en a parlé. Regardez sa guide derrière. Oh, mais il a pas les mains dans le creux du sein. Ah ouais. Ça déjà, c'est très dangereux. Mets les mains en bas, tu seras plus à l'aise. En bas, il y a 30 secondes d'écart. Non, mais il n'y arrive pas. Plus. Oh là là, il me fait peur. Ouais, moi aussi. On a l'impression que s'il tombe sur le fémur, il pète en deux, machin. Mais il peut pas y arriver comme ça, c'est impossible. Comment on peut descendre un col comme ça? C'est pas possible. Il s'appelle Ilnur Zakharine. Il faut qu'il fasse des stages. Jackie, Racing lâché. Aïe, ça passe. Allez, Nance. Le copain de Gissiel pour vous donner quelques conseils d'ailleurs. On vous expliquera comment descendre notamment. On enverra la petite vidéo à Ilnur Zakharine. Les mains sur les cocottes. Oh la vache. Oh la vache. Il me fait peur. Hein. Ah ouais. Par contre, vous avez vu la descente du port de Balès, elle est technique, il peut aller très étroite, et surtout à droite, pas faire la faute. Hein. Allez, Nance, lui, les mains dans le creux du cintre. Voilà, parfaitement maîtrisé cette descente. Ça sent quand même très bon pour Nance Peters là. Après, hein, la menace vient également hein, de Paolès, de derrière, Kraf Andersen, Verona, Paché, Skuins, qui étaient pointés à une quarantaine de secondes. Le danger ne viendra pas du peloton. Castroviro aussi dans les dernières positions. Julien n'était pas dans les premières positions non plus, il était dans les 5 derniers. Allez Nance. Et la bonne nouvelle quand même pour Zakharine, c'est qu'il est toujours à 25 secondes. Il n'a pas perdu plus. Ça veut dire qu'il n'est pas tombé. C'est la bonne nouvelle. Maintenant, il faut voir si derrière les Skuins vont rentrer sur Zakharine. On nous annonce 25 secondes. Et 50 secondes, hein, le groupe de poursuivants. Ça veut dire que Nance Peters a repris du temps à Zakharine. C'est pas une surprise, mais il a repris du temps également à Paolès, Verona, Søren Kraf Andersen qu'on a ici à l'image. S'il bascule seul en tête, il faudra combien de temps d'avance à votre avis pour s'imposer à Loudanviel? 5 secondes. 5 suffiront. Bah oui, sur Zakharine, oui. Et sur les autres même pareil, puisqu'il descend plus vite que les autres. Peut-être deuxième victoire française sur le Tour de France. Nance Peters déjà vainqueur d'étape sur le Giro. C'est pas mal, hein. Une étape sur le Giro, une sur le Tour. On ne manquera plus que la Vuelta. Dans les coureurs français en activité, il y en a peu qui ont réussi cette passe de 3. Le seul, c'est Thibaut Pinot. Allez, on arrive bientôt en bas là pour Nance Peters. Attention, épingle droite là. Voilà. Ça c'est propre. Hein, ça c'est de la bonne trajectoire avec une marque de sécurité. Petit externe inter, voilà, on reste bien à gauche maintenant pour aller couper ce virage. Voilà, très bien.
est efficace dans les trajectoires. C'est vrai que quand on regarde son style, bon, c'est pas surtout en montée, hein, ça bouge un peu dans tous les sens. Mais c'est propre. Ah, c'est très propre, hein, une descente magnifique. Ouais, il regarde derrière. Hein, ouais, il n'a pas les infos. Combien l'écart il a demandé? Ouais, il te demande, hein. On rappelle, hein, tous ceux qui sont sur les motos, hein, comme les motos caméraman, on a évidemment Radio Tour à l'oreille, donc on peut donner les écarts à l'homme de tête. Il faut le gérer, c'est quand même presque 10 km, hein, ce col de Perresourde. Là, il y a un petit kilomètre pour se remettre dans l'allure. Alors il ne faut pas attendre Ilnur Zakarin, mais tout de même, si le Russe revient à hauteur de Nance Peters, il pourra l'aider un petit peu dans la fin de cette montée. Non, il faut qu'il gère sa montée là, Nance. Il ne faut pas s'affoler à regarder derrière. Il n'a pas l'air super bien hein, non plus, Ilnur Zakarin. Et attaque de Julien Alaphilippe. Qu'est-ce qu'il nous fait, Julien Alaphilippe? Ouais, c'est une attaque. Il accélère, Julien Alaphilippe. Il veut récupérer son maillot jaune. Il peut poser sur cette étape. Remporter l'étape, ce sera compliqué. Benoît Cosnefroy est repris. Et Valverde vient d'être distancé après cette accélération de Julien Alaphilippe. Elle va faire mal à ceux qui étaient en difficulté. Regardez Chavez qui ne tient pas la roue. Pogačar qui fait l'effort. Il finit pour Bennett. Normal. Ah, on veut esseler peut-être Primoz Roglic et ça marche pour l'instant parce que Primoz Roglic. Ah bah tout le monde est esselé là. Et ouais. qui est avec un équipier? Il reste plus grand monde parce que Chavez a pété, j'ai l'impression, pour Adam Yates. Reste Tom Dumoulin pour Primoz Roglic. Et il ne laisse pas rentrer Nance Peters. Oui, il a pas intérêt. Il bute hein, Zakarin aussi. Regarde, ce gros braquet. Ah, il va rentrer. Progressivement, il va rentrer. Mais on ne s'affole pas. Eh oui! Attaque de Tadej Pogačar. Guillaume à droite, les deux Slovènes vont y aller. Avec Roglic, avec Nairo Quintana. Eh ben c'est parti. Deux Slovènes aux commandes dans le Persourde. Quintana qui a contre-temps, il y va. Et derrière on se regarde. Guillaume Martin voudrait y aller, mais il veut laisser travailler Egan Bernal. Tout le monde pointe Egan Bernal. Quelle étape! Il y en a partout, il y a du suspense à tous les étages. Des rebondissements. On rappelle que Thibaut Pinot a craqué, il était le premier à craquer dans le port de Balès. On ne fera pas Zakarin. Ah, il bute. Hein. Il bute terrible. Les supporters de Perico Delgado là au sommet. Ça y est, Nance Peters c'est dans la descente. Dans 8 km 500, il sera à Loudanviel. Allez, ça va le faire. Une première victoire sur le Tour de France. Ça va le faire pour Nance Peters qui va remporter cette victoire d'étape si elle n'est pas victime d'un ennui mécanique ou d'une mauvaise chute. Il est technique, on le rappelle. L'Isère est en fête, ça va faire plaisir à pas mal d'Isérois que l'on connaît. Le voici qui rentre maintenant dans Loudanviel. C'est fait. Nance Peters remporte la première étape pyrénéenne. Il s'impose et redonne une victoire sur le Tour de France. Le dernier coureur des terres et ciels à s'être imposé sur le Tour, c'était Romain Bardet à Péragude. Lui a descendu Peilleresourde. Il ferme le col du maillot. Il est à 250 mètres du plus grand bonheur de sa carrière. Nance Peters qui arrive victorieux à Loudanviel. Le Français offre au peloton tricolore une deuxième victoire d'étape. Et il fait chaud, il chauffe la salle. Après Julien Alaphilippe, Nance Peters décroche une victoire d'étape. Chapeau, hein, il s'est débarrassé des bons grimpeurs comme Ilnur Zakarin, comme Nelson Powless. Chapeau Nance. Ouais, c'est de la folie. L'an dernier, c'était déjà fou de gagner mon premier Tour d'Italie. Et là, c'est le Tour de France. Donc, je m'étais dit, voilà, pourquoi pas essayer dans une échappée d'aller chercher une victoire sur ce Tour de France. Mais c'était un peu, c'était un rêve, quoi. Et bah là, je l'ai fait. Donc, c'est fou, ouais. Dans Persourde, Zakarin est revenu à 9 secondes de vous. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Est-ce que vous avez douté? Ouais, je savais que Zakarin était peut-être plus fort que moi en bosse, mais j'ai rien lâché. Je regardais mon compteur, je dis craque pas, t'es devant, c'est toi le plus fort et allez, vas-y. Et puis le public et tout, c'était fou. Et voilà, après j'ai joué avec mes points forts, j'ai vu qu'il descendait comme une chèvre dans le premier col, la col de Manté là, et du coup au sommet du Porte-Balès, je me suis dit vas-y, passe en tête et fais la descente, retourne-toi pas et on le mettra après. Et voilà, du coup, voilà, j'ai résisté après. Et la descente et le final, qu'est-ce que vous disiez, qu'est-ce que vous ressentiez et quand est-ce que vous êtes dit que c'était gagné? Bah, à 2 bornes, je me suis dit ouais, c'est bon, c'est fait.
Mais avant, je m'étais dit, voilà, tant que je suis pas sur le plat en bas, on sait jamais ce qui peut arriver. Et continue, bats-toi jusqu'au bout. En plus, j'avais pas l'oreillette. Au début, elle merdait un petit peu. Du coup, je l'ai donnée à la voiture. Et du coup, j'avais aucune indication de tout le long. Donc, c'était que à l'œil que je regardais les écarts avec Zakharine. Donc, voilà, je me suis battu jusqu'au bout. Qu'il y a d'autres Français juste derrière. On va voir aussi qu'il y a des garçons qui étaient dans l'échappée. Tom Skujns, Carlos Verona, Nur Zakharine finalement qui termine 4e. Et puis parmi les favoris, le premier à couper la ligne, c'est Tadej Pogačar qui a repris un petit peu de temps. On le voit, 38 secondes à Romain Bardet et une quarantaine de secondes aux autres grands favoris qui sont arrivés juste derrière Romain Bardet, le coéquipier de Nance Peter au sein de l'équipe AG2R La Mondiale. Qu'est-ce qu'on nous propose? Là, on nous propose le classement général provisoire avec Adam Yates, Primož Roglič, Guillaume Martin 3e, toujours 3e, il a tenté. Et puis la 4e place pour Romain Bardet qui a grappillé 2 secondes à la meute. Bernal, Quintana, Lopez, Uran, Pogačar et Mas. On y voit quand même un petit peu plus clair